Arlette Chabot, bonjour. Bonjour. Bonjour Arlette. Nous parlons de toute autre chose puisque Bruno Retailleau sera à Grenoble tout à l'heure pour présenter son nouveau plan de soutien aux villes particulièrement touchées par le trafic de drogue. 25 villes qui sont choisies, des efforts considérables vont être conduits dans ces villes. Et parmi ces villes, Grenoble, une grenade a été jetée dans un bar, on le sait, mercredi soir. Bruno Retailleau doit s'entretenir avec Éric Piolle ce matin. Éric Piolle, le maire, très éloigné des positions du ministre de l'Intérieur. Oui, alors c'est le moins qu'on puisse dire, ce sera une visite à suivre, hein, ce rendez-vous. Lorsque Gérald Darmanin était venu, Éric Piolle avait trouvé moyen d'être ailleurs ce jour-là. Là, ils doivent se voir aujourd'hui compte tenu de la situation. Et c'est vrai que Bruno Retailleau et Éric Piolle ne sont pas du tout sur la même longueur d'ordre, si vous me permettez ce jeu de mots. Le ministre de l'Intérieur, on le sait, a construit rapidement sa popularité sur son discours extrêmement ferme. Éric Piolle, le maire de Grenoble, continue à dire que la gauche doit rester fidèle à ses fondamentaux. Les fondamentaux pour le maire de Grenoble, écologiste, eh bien, c'est que la gauche ne doit pas céder, par exemple, sur les caméras de surveillance, dont il limite le nombre. Il refuse aussi d'armer la police municipale, trop dangereux pour elle, alors qu'au contraire, ça lui permet évidemment d'être armée, de se défendre quand elle est attaquée. Éric Piolle estime que tous les ministres de l'Intérieur, depuis Nicolas Sarkozy, ont fait leur pub, leur com politique grâce aux mesures qu'ils annoncent contre le trafic de drogue, mais qui n'ont produit aucun effet. Lui est favorable à d'autres dispositifs, c'est la légalisation encadrée du cannabis notamment. Voilà une manière pour lui de sortir de l'affaire. Critiqué par la droite, on le sait, il répondait hier dans une interview accordée à Libération, je m'en fous, car quand il ne reste que des critiques sur la sécurité et la propreté dans une ville, ça veut dire qu'on a gagné sur d'autres batailles ailleurs dans d'autres domaines. Voilà. Alors Retailleau arrive avec un nouveau plan d'aide à une ville qui encore est vraiment gangrénée, très gangrénée par le trafic de drogue, avec une vingtaine de fusillades quand même en 2024, règlement de compte entre trafiquants. Oui, à Grenoble. Et la gauche qui a toujours, Arlette, des difficultés à traiter les sujets d'insécurité. Pas toute la gauche, on se souvient de l'histoire, vous savez, le sentiment d'insécurité regardons à Montpellier, où c'est un maire de gauche qui est très ferme sur les questions de sécurité. L'histoire, c'est vrai, il y a Lionel Jospin notamment, le sentiment d'insécurité, mais il y a eu des ministres de l'Intérieur très fermes, c'est le moins qu'on puisse dire, Jean-Pierre Chevènement ou Manuel Valls, même s'ils ont été contestés et sont restés assez isolés pendant la durée de leur séjour. Maire de Lyon. Et voilà, et bien sûr Gérard Collomb aussi. Il y en a qui ont évolué justement sur le terrain. C'est ça qui est intéressant. On pense à Martine Aubry à Lille, on voit ce que fait Benoît Payan à Marseille. Il y a un autre écologiste qui disait hier, je ne suis plus le même, j'ai changé face à la réalité, je ne suis plus le même qu'en 2020 quand je suis arrivé. C'est le maire de Bordeaux, Pierre Humeric. On pourrait espérer qu'un jour Éric Piolle dise aussi, j'ai enfin compris, mais ce sera trop tard. Merci. Christelle Morancé sera avec nous. Elle préside. Elle est vice-présidente du parti Horizon, le parti d'Édouard Philippe, très proche d'Édouard Philippe. Elle préside la région Pays de la Loire. Nantes est parmi les villes choisies par Bruno Retailleau. C'est une ville trafic de drogue aussi. Où le trafic de drogue, malheureusement, s'est étendu. Nous parlerons de tout cela avec Christelle Morancé, femme de caractère et forte personnalité, qui sera notre invitée 8h30, 9h. Elle s'exprime peu dans les médias. Elle a choisi Sud Radio ce matin. Eh bien, je la remercie. 7h52. Vous avez la parole dans un instant.